Bonjour Internet et bon retour sur ma chaîne. En regardant par la fenêtre ce matin, la pluie non-stop, le vent, etc., je me suis demandé, mais comment fait-on pour garder le moral et préserver sa santé mentale lorsqu'on ne peut pas aller rouler à moto? Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à liker la vidéo à la fin si cette dernière vous a plu. Bien, vous le savez, pour moi la moto, c'est plus qu'un hobby, c'est aussi une vraie thérapie mentale. Mais malheureusement, quand la météo belge n'est pas de la partie, avec du pluie, du vent, de la neige, de la grisaille, du verglas, bref, comment fait-on pour garder le moral et sa santé mentale sans pouvoir sortir la moto? Premièrement, pourquoi la moto fait autant de bien au mental? Ben, pour moi, c'est une des meilleures façons de déconnecter. Dès que je monte sur la moto, le monde s'arrête. Le bruit du moteur, pardon, le vent, la sensation de liberté, ça coupe tout le bruit dans ma tête. Les soucis de santé, de travail, les factures, les tensions personnelles, le stress quotidien, bref, tout ce qui fait partie de la vie courante et qui vient nous agresser le mental. En fait, c'est comme une médiation active. Et je ne vous cache pas, je n'ai pas besoin de partir à des milliers de kilomètres pour m'évader. Une simple balade, je veux dire 100 kilomètres, me fait déjà beaucoup de bien au moral et à mon mental. D'ailleurs, j'ai lu plusieurs études qui le confirment. Rouler en moto augmente la production d'endorphines et de dopamine, ce qui sont les deux fameuses hormones du bonheur. Et en plus, ça diminue le cortisol, l'hormone du stress. Même une balade de 30-45 minutes et je reviens comme un homme neuf. Beaucoup de motards disent la même chose. Donc, après une sortie moto, l'anxiété diminue, la déprime s'envole, on se sent beaucoup plus confiant. C'est presque addictif, mais dans le bon sens du terme. La moto, ce n'est pas juste un moyen de transport en fait. C'est une pilule anti-stress, naturelle. Donc, je vais dire que c'est gratuit, mais non, il y a quand même des frais de rouler en moto, vous le savez tous. Mais là, malheureusement, on est en plein hiver. Et la météo, cette semaine-ci particulièrement, en Belgique en tout cas, est particulièrement pourrie. De la pluie, du brouillard, des routes glissantes, bref, sortir peut devenir dangereux. Et franchement, personne n'a envie de finir la journée détrempé jusqu'aux os. Et après, il faut penser à faire sécher le matériel, sans parler de l'état de la moto qui revient pleine de boue, de feuilles ou que sais-je. Résultat, on se retrouve un petit peu coincé à la maison et petit à petit, le manque commence à se faire sentir. Le moral descend, la motivation aussi, bref, alors que les contraintes continuent à s'accumuler. En fait, c'est comme si on nous avait retiré notre dose de thérapie moto. Et je sais que je ne suis pas le seul à ressentir ça. Vous aussi. Avez-vous un petit coup de blues quand vous ne pouvez pas aller rouler à moto? N'hésitez pas à laisser un commentaire. Bref. Alors, comment compensez-vous, ou que je compense, quand on ne peut pas rouler? Voici en tout cas, moi, ce que je fais. Et je suis sûr que vous avez certainement vos propres trucs et astuces. Donc, premièrement, depuis peu, je ne vous cache pas, je fais du vélo d'intérieur. Il pleut dehors, donc voilà. Surtout pour garder la forme et évacuer ma frustration. Et s'il y a une petite éclaircie ou une courte éclaircie qui apparaît, je vais marcher, je fais de la marche, quelques kilomètres, pour vider tout ça. Et surtout, ça permet aussi de rester en forme. Ça libère des endorphines, hein, ça c'est clair, comme sur la moto, mais pas au même niveau, je vous l'avoue. Deuxièmement, j'aime bien bricoler après ma moto. Même si elle ne sort pas, j'aime bien nettoyer, polir, resserrer une petite vis à gauche à droite, même si j'ai pas trop de soucis de ce côté-là. Mais au moins, je garde le lien avec la passion. Troisièmement, pour le moment, j'apprends à servir à me connaître, par exemple, les astuces de mon Connected Ride Navigator, que j'apprécie de plus en plus, et l'application BMW Connected qui est liée. Et je n'hésite pas à aider aussi des amis qui ont des questions sur ces applications et appareils. J'aime bien, ça me permet de contacter le lien. Ensuite, j'aime bien passer du temps sur les groupes sociaux, forums, échanger sur les réseaux sociaux et regarder des vidéos sur YouTube que j'aime bien, comme par exemple Sean et Emily, Ride with Evora ou bien Itchy Boots, qui me permet aussi d'avoir un petit shoot de moto et de m'évader parce que les visages sont magnifiques. Je vous invite à les regarder. Niveau de la créativité, je travaille aussi, donc ça veut dire que je prépare
comme ici, je prépare mes vidéos, je fais le montage, tout ça, c'est bien. Mais j'aime bien aussi préparer des itinéraires pour les prochaines balades à faire, ou un voyage que j'aime bien préparer à l'avance et autres. Et aussi, je vais me remettre, je pense, à retravailler sur mon blog, que j'ai un petit peu laissé, hein, donc, mais je vais m'y reconsacrer. Et puis bien sûr, j'aide pour le ménage de tous les jours, je veux dire, pour aider mon épouse. En plus, ça me vide l'esprit et ça m'occupe les mains. Mais et vous? Qu'est-ce qui vous permet de tenir quand la météo vous bloque? Vous ne pouvez pas les rouler. Ben, que sais-je, moi, de la randonnée, même s'il pleut, du gaming, de la musique, de la lecture. Oui, je lis aussi, c'est clair. Mais n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre truc et astuce. Comme ça, on nous intéresse tous qui sont ici. Bref, en résumé, la moto, c'est plus qu'un moyen de transport, c'est un vrai outil de santé mentale. Mais quand la météo nous joue des tours, ben, il faut trouver d'autres moyens pour se la booster. Voilà. Entre-temps, prenez soin de vous et de votre santé mentale. Je vais vous souhaiter une bonne semaine et surtout n'oubliez pas, ride safe. Bye les amis.